C'est bon d'être à l'ombre d'un papayer, là, Thierry. Hein. Ouais, en cette saison, il donne pas beaucoup d'ombre. Hein. Là, on est typiquement dans un jardin créole. Hein. Oui, le jardin où tout est mélangé, toutes les plantes s'entraident et essayent de survivre dans cette période de sécheresse. Justement, hein. Et là, tu as à côté de toi un papayer. L'avantage de la papaye, c'est que c'est très très rustique. Ça pousse partout. Ouais. Alors justement, Thierry, donne-moi 5. Les 5 côtés bénéfiques de la papaye. Alors, pour moi, le premier aspect bénéfique, c'est justement le fait que ce soit très rustique. Ça pousse tout seul. Il y a pas, si tu n'en plantes pas, tu peux quand même en trouver dans la nature. Tu peux aller te servir et c'est un aliment quasiment gratuit si tu sais le trouver. Le deuxième aspect bénéfique, c'est que ça pousse toute l'année. C'est pas un fruit de saison, tu peux en avoir toute l'année. Le troisième aspect bénéfique, c'est que tu peux le manger en légumes verts ou en fruits mûrs. Le quatrième aspect bénéfique, et là c'est vraiment bénéfique, c'est que c'est vraiment un aliment qui est bon pour la santé. Tout ce qui est estomac, digestion, suc gastrique, intestin, ça soigne la diarrhée, ça soigne la constipation, ça soigne les brûlures d'estomac. Et le dernier aspect, c'est qu'en dehors de son aspect nutritif, il y a énormément d'utilisations possibles et une variété de recettes quasiment sans fin. Alors là, j'achète ou je cueille. Je te donne tout ce qu'il faut. Allez, rendez-vous dans la cuisine. Bon, voilà Gabi, donc je t'ai ramené une papaye bien verte du jardin et je vais y ajouter un morceau de cette papaye, qu'on dit jaune, pas mûre, pas verte, parce que ça mettra de la couleur et un petit goût différent dans la salade. Donc là. Ça, donc ça va être une base pour la salade de papaye verte. Il y a plein d'autres utilisations. Hein. Maintenant qu'on a la base de notre salade, donc la papaye râpée, le fenouil pour donner du croquant, un peu de tomate pour la couleur, le piment, les herbes, ça va donner du parfum. Maintenant, on va venir assaisonner. Notre assaisonnement, il va consister à mettre une part d'acidité, une part de sucré, une part un petit peu de parfum, de piquant qui est avec le piment, et on va mettre une part de sel. Donc dans un bocal, on va faire un assaisonnement dans lequel on va solliciter tous les goûts. Voilà Gabi, tu m'as demandé des citrons, c'est pas la saison. Donc moi ce que je fais, c'est qu'à la pleine saison, quand je cueille beaucoup de citrons, je les presse et je me fais des glaçons. On va mettre une petite cuillère à café de sel. Je vais compenser l'acidité avec le miel. Je vais en mettre 2 petites cuillères à soupe. Voilà. Le poivre. L'huile d'olive. Et là, un petit peu de sésame grillé. Donc en général, on aime bien mettre de la cacahuète. Vous pouvez mettre aussi du coco râpé grillé. Et ça va apporter un côté fumé, un petit peu côté grillé à la salade. C'est tout prêt. Moi, ce que j'aime, c'est en mettre un petit peu au départ et tout de suite la mélanger. C'est important de bien mélanger. On appelle fatiguer la salade. C'est un terme culinaire français. Bon appétit. Le fenouil, T'as vu? j'aurais jamais pensé. Ça ajoute une petite note anisée, mais qui est extra. Je peux en manger tous les jours. Alors moi je l'attrape. Je vais casser la tige et toi tu attrapes. T'as grandi où? Moi j'ai grandi ici, Sainte-Marie, Sainte-Marie. à côté de Saint-Denis, plein nord. Et là, Ah bah moi j'ai grandi. première dans- histoire d'amour avec la papaye. Bah, j'ai grandi dans un jardin. On mangeait pas trop de papaye à la maison. Papa aimait pas trop ça.
Mais maman la cuisinait régulièrement, mais plutôt en dessert. Ok. Je te montrerai la recette. Et tu as pu apprendre aussi comment utiliser la papaye Alors oui, déjà j'ai vu faire à la maison, et c'est vrai que maman faisait régulièrement un dessert qu'on appelle papaye cuite au vin. Franchement, c'est une des meilleures recettes de papaye verte en dessert. Papaye verte en dessert. C'est une papaye, alors, c'est pas la papaye verte, tu vois, dans sa description, elle dit, donc papaye cuite au vin. Une papaye, pas encore mûre, mais déjà blanche. Un verre de sucre, 2 verres d'eau, 2 verres de vin rouge et une gousse de vanille. Donc là, je vous présente une recette très simple. C'est une papaye mi-mûre pochée au vin rouge avec des épices. Là, cette fois-ci, je vais un petit peu la réinterpréter. Je vais passer à la phase cuisson. Un verre d'eau, un verre de vin, un demi-verre de sucre. Je vais mettre quelques pruneaux. Voilà. J'ai aussi des baies de goji, des raisins secs. Là, je vais venir maintenant parfumer avec un zeste d'orange. Vous pouvez aussi prendre du kombawa, quelques épluchures, notamment le zeste. Et là, je parfume. Un peu de gingembre, de l'anis étoilé, de la badiane. Je vais prendre un peu de vanille bourbon et une feuille de 4 épices. Et voilà, le tour est joué. Je vais le cuire pendant une demi-heure. Et ensuite, l'alcool du vin va s'évaporer. Il ne restera plus en fait que du jus de raisin. Voilà, là, les saveurs, les épices, tout s'est équilibré. Du coup, là, je prends des bocaux qui ont été stérilisés. Et à chaud, bien bouillant, je vais remplir mes bocaux et tout de suite les fermer. S'assurer que les papayes soient bien immergées dans le pot. Voilà, papaye mi-mûre dans un bocal, façon poire pochée. Je récupère mon bocal, donc la papaye mi-mûre pochée. Là, il est bien frais. C'est comme ça que j'aime la manger. Deux possibilités, soit de faire un dessert, ou soit de le manger le matin. Waouh! Je pense que des morceaux de goyave dedans, ça aurait été super aussi. Un petit peu de jus. Ok. J'ai une faisselle, yaourt. Il existe du yaourt de coco aussi aujourd'hui. C'est pas très compliqué à faire. Je vais mettre un petit peu de muesli. Donc là, des céréales, en l'occurrence des flocons d'avoine. Je les mets par-dessus pour bien les garder croquants. Et je peux juste finir avec un petit peu de miel sur le dessus. Okay. Donc là, vous allez avoir 3 couches. Un petit peu comme des poires pochées au sirop. Alors moi, ce que j'adore faire, c'est aller piocher jusqu'au fond, prendre un morceau de papaye. Là. Ouais, c'est super. En petit déjeuner, ça passe super bien. Merci Thierry. Merci à la maman de Thierry. J'ai découvert une recette formidable et je vais l'ajouter à mon répertoire. Pour pouvoir faire à manger, il faut aussi des bons outils. Donc là, je vais vous présenter quelques outils que j'utilise notamment pour faire de la papaye râpée. Bien sûr, une fois qu'on l'a épluché, on peut l'éplucher avec un couteau, avec un économe. Okay. Voilà. Là, tout simplement, j'ai devant moi 3 outils manuels. La première des choses, on peut faire des juliennes avec un couteau.
Je vous montre tout de suite. Ouais, je coupe des morceaux, des tranches, et ensuite j'émince. Maintenant, on va utiliser la mandoline. J'ai différentes grilles, je vais prendre l'intermédiaire. L'idée avec la mandoline, c'est d'avoir des jolies juliennes et surtout qu'elles soient longues. Okay, et donc là, vous avez vos juliennes. Là, je vais vous présenter donc un autre ustensile qui est un économe, mais qui fait des juliennes. Et je râpe. Vous voyez, c'est assez rapide, c'est pratique. Bon, tout le monde connaît la râpe. Si je veux des petits morceaux, je vais la couper dans le sens perpendiculaire. Si je veux des longs morceaux, à ce moment-là, je vais travailler de façon parallèle. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le taillage, ben voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'agréable en bouche et on parle de masticabilité. C'est-à-dire que la sensation que vous allez avoir dans la bouche quand vous croquez dans votre aliment, il doit être agréable. C'est pour ça que l'on coupe. Il y a beaucoup d'utilisations en fait avec la papaye râpée ou la papaye en julienne. Alors justement là, je vais vous présenter une choucroute express. Donc la recette de choucroute de papaye verte, je vais utiliser de la papaye en julienne, un oignon émincé, l'équivalent d'un bol, 3 gousses d'ail, 3 cuillerées à soupe d'huile de tournesol. Vous pouvez prendre du gras de porc aussi, et ensuite un petit peu de sel. La graine de moutarde va venir acidifier et ça, on va le mettre à la fin. Je commence par mes oignons. À ce stade, j'aime bien saler un petit peu. Ça fait suer les oignons, donc ils vont rendre un petit peu de jus. Et pour le coup, ils vont compoter davantage. Là, je mets l'équivalent d'1 kg de papaye verte râpée. Une cuillère à soupe de sel. Alors cette recette est vraiment idéale quand vous avez des surplus de papaye. Si vous avez un pied qui est condamné après un cyclone, là, je vais rajouter les gousses d'ail. Le verre de vin blanc, alors ça c'est important, non seulement ça va apporter du goût, mais l'acidité du vin va permettre en fait de garder un légume croquant. Voilà. Et là, dans un mortier, je vais mettre donc l'épice phare de la choucroute, c'est les baies de genièvre. J'y ajoute quelques graines de coriandre, un peu. Là. Voilà, super. Donc, laissez confire à peu près une dizaine de minutes, goûter et cuire jusqu'à ce que j'ai obtenu la consistance désirée. Alors voilà, à ce stade, la papaye, elle a commencé à confire. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de graines de moutarde, l'équivalent d'une cuillère, ça va suffire. Et là, je vais disposer du lard, des saucisses fumées et j'ai pris du boudin blanc. Là, je repars pour 5 minutes de cuisson, que le fumé en fait, de la saucisse et du lard puisse imprégner maintenant ma choucroute. À ce stade, je vais rajouter donc, des patates douces que l'on a fait pré-cuire. Voilà, là il y a à manger pour 8 personnes. Et justement, quand on va aussi au travail, on peut se préparer une gamelle, comme on dit ici, et je vous montre sans plus tarder. Donc voilà, la choucroute, mes petits morceaux de viande, de la patate douce. Ok. Et là, je vais fermer. Je pense que ça fait partie un petit peu des recettes qui peuvent rentrer dans notre culture culinaire dans le Pacifique Sud, sous les tropiques. Voilà, c'était cadeau, c'est pour vous. Je
choucroute de papaye verte façon tropicale. Donc là, on est rendu à la 4e recette à base de papaye, notamment verte. La recette que je vais vous présenter va travailler sur du gratin. Okay, et on va utiliser justement la papaye et ses propriétés dans un gratin. Notamment, ça diminue le coût, ça vous coûte moins cher. Allez, c'est parti, on continue la recette de gratin. Alors, rien de plus simple. Moi, je vais vous proposer une version en accéléré, c'est-à-dire qu'on va pré-cuire le gratin dans une marmite. Là, j'ai donc 1 kg de squash et à peu près 1 kg de papaye mi-mûre en lamelles. L'association des deux fait que vous allez avoir un gratin qui va être beaucoup plus léger. Un verre d'eau, 500 ml de lait de coco, les gousses d'ail, je vais commencer par assaisonner le gratin avec une cuillère à café de sel. La difficulté du gratin, c'est de bien l'assaisonner. Donc, noix de muscade, les épices encore un. Je vais mettre le couvercle, on va laisser bouillir. Il ne faudra pas oublier de remuer. Voilà, à ce stade, les légumes y sont cuits. Là, ça y est. Vous voyez, ça a commencé à épaissir. Donc là, vous avez gagné du temps sur votre gratin. Sinon, il faut le mettre au moins 45 minutes. 1 heure au four, c'est trop long. Là, je renverse dans mon plat gratin. Je vais mettre mon fromage râpé. Et si vous n'avez pas de fromage, il va quand même gratiner. Vous pouvez mettre un peu de coco frais dessus et le faire griller. Ça apportera vraiment un côté très local, très océanien. Maintenant, ça part au four à gratiner. Là, bœuf local, c'est de la bavette. Par moment, c'est un petit peu dur, donc on va la faire mariner. Première étape, c'est de la découper pour faire des petites brochettes. Là, je vais la découper en petits morceaux. Certains, en fait, ils vont faire les brochettes directement ici. Voilà. Voilà. Là, tout ce que vous avez à faire, c'est couper vos brochettes. Je vais passer maintenant à la phase marinade. Si vous voulez retrouver la recette de papaye verte à base de papaïne, donc cette enzyme qui va attendrir la viande, n'hésitez pas à aller sur notre site web www.pacificfood.tv. Selon la dureté de la viande, vous allez laisser mariner plus ou moins longtemps. Attention, sur de la viande blanche, de la volaille, ça va très très vite. Là, on va laisser mariner à peu près une bonne heure. Et voilà, brochette marinée, express. Le moment préféré, quand je sors le gratin du four et que je vais pouvoir dresser une assiette ou le mettre simplement sur la table. On a préparé une petite salade à base de papaye verte, de concombre et de tomates. Là, je vais mettre 3 petites brochettes. Ça peut être une version servie en restaurant, en table d'hôte, pour le plaisir de nos touristes.
Je voulais simplement un petit peu vous parler de ce produit local par excellence, hein. Vous voyez sur la table, il y a différentes variétés. À la base, c'est un fruit qui est originaire du Mexique. Là, c'est sûr qu'on a la version XXL. Bon, moi, c'est celle-là que j'aime bien pour faire les salades de fruits ou les travailler même vertes. C'est plus charnu. C'est sûr que le producteur, lui, il va mieux gagner sa vie avec. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle un peu des papayes dessert, comme les papayes solo. Alors, il y a différentes formes, hein, en forme d'aubergine, en forme de poire. Donc, toutes ces papayes ont des caractéristiques bien particulières. Plus des papayes dessert. Donc voilà, juste coupé en deux, vous enlevez les graines, un petit jus de citron et le tour est joué. 100 grammes vous apporte 70% de vos apports journaliers en vitamine A. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Océanie, 50% de la population est en carence de vitamine A. Moi personnellement, je préfère les cueillir mi-mûrs et les laisser mûrir à température ambiante. Alors il y a certaines personnes qui me disent qu'ils ne veulent plus manger de la papaye, notamment mûre. Ils disent que ça a l'odeur de vomi de bébé. C'est vrai, notamment les papayes sauvages. Il y a certaines papayes qui n'ont pas cette odeur. En verre, quoi qu'il arrive, si vous la travaillez en légumes, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, c'est quand même un fruit magique. Moi, je pense que c'est notre base alimentaire. Et on pourrait dire, donnez-nous notre papaye quotidienne. Si je vous dis carbonara, ça vous rappelle les pâtes, les lardons, la crème. Là, cette fois-ci, je vais remplacer les pâtes par de la papaye verte. Donc l'idée, en fait, c'est d'arriver à faire des tagliatelles. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des papayes de cette taille-là. Juste avec mon économe, je vais venir, en fait, sortir des lamelles. Ok ? Voilà. L'idée, c'est d'avoir quand même une certaine épaisseur. Je vais les cuire al dente et ensuite je ferai une sauce carbonara. Bon, cette fois-ci, on fera une carbonara revisitée, excusez-moi les Italiens, avec du poisson. Donc du poisson fumé, j'ai rajouté quelques crevettes. Une autre façon de faire des pâtes carbonara, tagliatelles de papaye verte façon carbonara. Donc là, les tagliatelles, je les ai fait cuire un petit peu avec de l'eau. Vous pouvez les faire cuire comme des pâtes dans de l'eau salée et ensuite les égoutter. Là, je suis parti sur une version assez rapide, directement dans le faitout avec le maquereau pour faire infuser l'eau. Ensuite, j'ai juste rajouté des oignons verts, j'ai rajouté un peu de cresson pour donner de l'amertume et quelques herbes. Le tasard fumé et juste réchauffer les crevettes. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment une crème qui soit suffisamment épaisse pour envelopper vos tagliatelles de papaye verte. Toujours goûter, voir comment vous pouvez ensuite améliorer les choses. Toujours plus facile la deuxième fois. Incroyable. En fait, si je faisais ça au restaurant, je ne sais pas si une personne pourrait reconnaître la papaye verte. Je suis assez épaté après 5 épisodes sur la papaye verte de toutes les possibilités que l'on a pour travailler avec ce fruit, ou plutôt ces légumes. Et là, finir sur un plat qui est quand même un plat typique italien, et de le faire avec une adaptation tropicale, je pense que ça ouvre beaucoup de possibilités sur nos produits locaux.